Bonjour à tous, c'est Galastix et quel plaisir de vous revoir aujourd'hui pour le numéro 2 du magazine de Stormbringer. Vous allez voir, on a reçu pas mal de nouvelles figurines, on a reçu des petits cadeaux aussi de modélisme et pour pouvoir ranger un petit peu les fascicules. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder dans la vidéo. En tout cas, n'oublie pas, première partie, c'est toujours l'unboxing. La deuxième partie, on va plus faire l'assemblage des figurines ainsi que le dégrappage juste avant. Troisième partie, je vous montre les figurines peintes vite fait en quelques secondes. Quatrième partie, on passe au tuto des règles du jeu parce que oui, au fur et à mesure des fascicules, il y a de plus en plus de règles. Et d'ailleurs, ça devient de plus en plus intéressant. Côté peinture, vous allez voir que je les ai moins détaillées que les figurines précédentes et c'est normal parce que ce sont des unités de base et moi j'ai pour principe de mettre plus de détails sur les figurines plus importantes pour que notre œil il s'attire plus vite sur cette figurine là. J'ai reçu ce colis avec les nouveaux numéros de Warhammer Stormbringer. Donc là on a le numéro 2 et on a le numéro 3 qui sont envoyés ensemble. Petit cadeau en plus, on a le classeur pour ranger tous les fascicules et franchement il est sublime. En fait c'est le même personnage que le poster, je sais pas si vous en souvenez dans le numéro 1, du coup bien stylé. Et on a un petit kit en plus de modélisme. Alors je sais pas si ça fait partie d'un numéro en particulier ou si c'est parce que je suis abonné, comment ça s'appelle, le paiement automatique. Donc on ouvre ça déjà en premier, voir ce qu'il y a. Donc ça c'est un ébarboir, hein, c'est pour enlever le surplus de plastique qu'il y a sur les figurines. Très pratique, en plus j'en avais pas. Ensuite on a de la colle plastique glue de chez Citadel, une très bonne colle hein, que j'utilise déjà, hein, j'en ai déjà je crois un pot. Et ensuite une pince coupante, donc ça c'est pareil, j'en avais déjà une. À voir si celle-là elle est mieux que celle que j'ai. En tout cas elle a l'air un peu plus précise parce qu'elle est plus pointue par rapport à celle que j'ai moi. Voilà, ça c'est celle que j'avais moi. Donc celle-là elle a l'air peut-être un peu plus précise. Elle doit se mettre dans des petits coins où il y a des pièces assez inaccessibles par rapport à celle-là qui est un peu plus grosse. On va du coup pouvoir ouvrir ce numéro 2. Et voilà, juste ce qui est dommage, c'est qu'avec l'envoi, le magazine il est un petit peu courbé. Mais bon, hein, ça peut reprendre forme, hein, on peut lui redonner un petit peu sa forme d'origine comme ça, en mettant du poids dessus aussi, pourquoi pas. Là, on peut voir qu'on a deux grappes, avec pas mal de pièces, donc il y a de quoi faire une dizaine d'orques, je crois que c'est ça. Ouais, une dizaine d'éventreurs au rook. On a les petits socles, donc des socles basiques, standards, que je pourrais agrémenter moi avec tous les flocages que j'ai. Enfin, j'ai des moisissures, j'ai des petits arbustes, des petites touffes d'herbe, il y a de quoi faire. Donc le magazine, on a quoi ? Les royaumes mortels. On a le royaume de la vie, le royaume du métal, le royaume de la lumière et le royaume de la mort. Donc on a pas mal d'histoires encore, donc je le dirai aussi pareil de mon côté. Donc là on peut voir les éventreurs Cruel Boys, donc il y en a toute une flopée, hein. Je fais comme ça pour la lumière, parce que sinon c'est galère à voir. On a ici collection de Cruel Boys, donc on voit qu'il y a des noms hein, pour les Cruel Boys qu'on peut mettre pour se faire des petites histoires et tout ça, c'est sympa. On a l'assemblage des Cruel Boys. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs types d'assemblage parce qu'il y en a équipés avec des lances et d'autres équipés avec des lances. Donc en fait ils ont tous des lances. Donc voilà, des lances mais un peu différentes. Des lances qui n'ont pas forcément les mêmes embouts. On a sauvegarde et unité, donc sauvegarde d'armure. Donc on pourra voir de nouvelles règles que j'expliquerai plus tard dans la vidéo. Comment appliquer les nouvelles règles. Ensuite on a vos premières peintures. Apprenez à peindre les règles de combat et ça sera dans le numéro 4. Donc ça peut être pas mal. Bon après moi j'ai déjà quelques notions de peinture, ce qui fait que mes figurines de l'autre fois sont déjà peintes et je vais m'amuser à peindre celle-là aussi. Je vais maintenant pouvoir prendre mon numéro 1 accompagné de mon numéro 2 et je vais ouvrir le classeur et ranger les fascicules dedans. Donc on ouvre ça. Olé, on a des intercalaires et tout. Je savais pas, franchement je m'y attendais pas du tout. Donc en intercalaire on a lecture, collection, assemblage, peinture et jeu. Donc c'est très très bien franchement. Je savais pas qu'ils allaient faire ça. Et sur le dos on a même de superbes illustrations. Franchement c'est un classeur qui va être trop bien, je kiffe déjà. On peut voir qu'à l'intérieur du classeur il y a quand même pas mal de petites choses aussi, donc à lire et tout. Et voilà, et je kiffe trop ces intercalaires pour classer vraiment par numéro,
par thème, ça va être super stylé si j'arrive à les mettre surtout. Je fais ça de mon côté, je range tout et puis bon, on se retrouve. Voilà mon organisation dans le classeur. Donc dans lecture, j'ai mis bien la première page du magazine, hein, la première de couverture, hop, avec le récap ici. D'ailleurs là on peut voir que c'est déjà classé, hein, lecture, collection, assemblage, peinture et jeu. Comme ça permet de savoir qu'est-ce qui va où. Donc j'ai mis toutes les pages ici de lecture. Ensuite j'ai mis la première de couverture du deuxième magazine qui a aussi son récap. On peut voir qu'il n'y a pas de page de peinture. On va maintenant dans l'intercalaire collection où on peut voir que j'ai mis la liste des armées, donc vos armées forces de l'ordre. On peut le déplier ici comme ça, hop et hop. Et on a ici vos armées forces de la destruction. D'ailleurs j'en avais pas parlé pendant la première vidéo parce que j'avais pas vu, mais on a aussi le côté force de la destruction du coup. Donc ça fait, si on met 7 armées plus 7 armées, ça fait quand même de quoi faire de bonnes batailles à la fin de tous les numéros de cette collection. Ensuite on a les figurines avec leur nom. Du coup on a la chevaleresse arcanum, le boss qui tue et le gros surineur. On a ensuite les éventreurs Cruel Boys. Donc on a plusieurs pages sur les sur les Cruel Boys. Ensuite on a assemblage et là on peut voir l'assemblage qu'on avait dans le premier numéro et maintenant l'assemblage des éventreurs Cruel Boys que je suivrai attentivement pour pouvoir monter toutes les figurines. Et ensuite côté peinture on n'a pas grand chose en soi, on sait que on nous apprend les couches de base, les ombrages et les réaux. Enfin on nous les apprend pas mais en tout cas on nous en parle brièvement pour nous indiquer un peu comment peindre. Si on a des notions, bah on sait de quoi il s'agit. Maintenant si on est vraiment un grand débutant, il vaut mieux attendre les prochains numéros. Je pense que ça sera livré en même temps que la peinture. Les petits conseils pour apprendre à peindre vos premières figurines. Ensuite on a la partie jeu, donc un jeu unique en son genre. Donc voilà, on a les règles de base, on avait vu ensemble déjà comment se déplacer, comment faire les petites attaques et là maintenant on a carrément attends parce que j'ai mis la dernière page du premier magazine. Voilà, les sauvegardes et unités. Donc vous allez apprendre que sont les jets de sauvegarde très certainement. Je n'ai pas encore lu le contenu du magazine, donc je reviendrai un peu plus tard une fois que j'aurai tout lu pour vous expliquer les règles du jeu. Et bah allez, on va ouvrir cette boîte. Hop, les petits socles. Ah, franchement cette pince elle est vraiment pas mal, bonne prise en main, bon moins bonne prise en main que la mienne, bon bah non celle-là c'est la mienne aussi hein, mais mais par contre pour retirer les pièces enfin de la grappe, elle passe plus facilement partout, franchement c'est une dinguerie. On va pouvoir reprendre sur le montage de nos petites figurines. Donc là j'ai sous-couché déjà 5 figurines que j'ai déjà assemblées, on peut voir elles sont pas mal. Alors c'est pas au même niveau que celles qu'on a reçues dans le tome 1 parce que bah forcément ce sont des boss donc bien plus détaillés que celle-ci, mais tout de même il y a de quoi faire de belles figurines à mon avis. On va dégrapper un petit peu celui-là, donc il me faut le 23, 24, 25 et 26. Alors on les cherche, tac tac tac, comme ça j'en fais au moins une avec vous. Hop, 23 ici, donc la 24 c'est là, la 25, le 26 il est où? 26 là-haut. Hop, le 27 c'est là. Et il nous manque le 28. Le 28 il est sur l'autre grappe. Hop, ça rajoute un tout petit décor qui va être sympa. Ok, ben là on va voir, on va mettre un petit coup des barboires. C'est moins agressif que le cutter, les barboires. On peut quand même abîmer la figurine si on abuse, mais généralement on fera moins de dégâts qu'avec un cutter. Voilà, là c'est pas mal. Un petit coup comme ça ici vite fait. Je fais les deux sens moi. Bien vérifier partout sur la figurine. Ok. Ensuite ici sur la lance. Voilà, sur le bras un petit coup. Ça c'est pour qu'on puisse bien le coller à plat, ça évite les bosses là, et que le truc il soit décalé avec un gros jour dessous. Donc on fait un petit coup là-dessous comme ça. Ça c'est brut, hein, on s'en fiche, il n'y a pas besoin d'y aller tout en finesse. Ok, là ça a l'air pas mal. Ensuite on a ça. Alors faut faire gaffe parce que juste au-dessus, il y a des petites pointes. Ça serait dommage de les abîmer. Ça fait aussi le charme de la figurine. Hein. Les petites pointes, ça rajoute un petit côté agressif, vraiment ce qu'on recherche chez les orques. Hein. Si on les coupe, c'est dommage. Alors là, je vais mettre un petit coup de pince parce qu'il y a un morceau un peu plus gros, voilà. Et après, un petit coup des barboires. Ben voilà, on passe à l'assemblage. Donc moi, j'ai une colle citadine
citadelle perso, hein, j'ai pas pris celle offerte parce que je la garde de côté pour plus tard. On commence par assembler le corps. Donc le corps il va aller comme ceci. Ok, et ben là, petit point de colle. Voilà, j'en mets quand même pas mal, un peu partout, histoire que la figurine elle ne se casse pas. Là ensuite, on a la lance à mettre. Donc la lance, ça va par au-dessus. On en met ici, un petit peu là. J'ai la tige, elle rentre dedans, alors hop, je la sors un peu. Hop, la lance est là. Là ça va tout seul, hein, de toute façon. Hein. Il n'y a pas trop à forcer normalement. C'est censé s'enclencher les uns dans les autres assez facilement. Ensuite on a cette espèce de truc à mettre par là. Donc je vais mettre encore un petit point de colle aussi. Donc ça on va pouvoir le passer par là. Nickel. 27, on va pouvoir mettre le casque. Ok, maintenant on va mettre les fleurs. Donc ça je pense que ça se met voilà comme ça, nickel. Et ça fait une jolie pièce, hein. Celui-là il est vraiment stylé. Plus qu'à le sous-coucher. Et je monte les autres, je sous-couche tout, je peins et après je reviens. Pour cette partie, on va prendre 3 Aurochs qu'on a reçus dans le numéro 2 du coup. Donc voilà, je les ai peints. Je les ai tous peints, hein. Là j'en ai pris 3 au hasard. On les met dans un cercle. Et puis on prend notre Stormcast Eternal et on le met en face dans un... On fait la phase de déplacement. Donc on choisit l'un ou l'autre qui commence. On va dire que c'est les Stormcast qui commencent. Ensuite, les Aurochs prennent le relais, voilà, ils sont face à face, prêts à s'affronter, et maintenant on passe au combat. Il a marqué que dans une unité de plusieurs figurines, elles combattent toutes en même temps quand elles attaquent. Elles le font en groupe, déchaînant une grêle de coups sur l'ennemi au lieu d'attaquer une par une. On va dire que ce sont les Aurochs, donc les Cruel Boys, qui veulent attaquer la chevaleresse Arcanum. Chaque éventreur peut jeter 2 dés d'attaque. Le joueur Cruel Boy jette alors tous ses dés, donc il y en a 6 en tout et en même temps. Donc là, on prend les 6 dés, on les lance. Après ce super lancer de dés, on regarde les faces qu'on a eues. Donc tous les jets de 1, 2 ou 3, ils n'ont pas fonctionné. On peut dire qu'ils n'ont pas touché. Donc on peut enlever 5 dés du coup, il n'y en a qu'un seul qui a touché. Et ensuite, on relance pour faire les jets de blessure. Donc là, hop, je lance le dé, c'est un 3, c'est un échec. Donc il n'y a aucun Cruel Boys qui a réussi à attaquer la chevaleresse Arcanum. Maintenant on passe à l'attaque de la chevaleresse Arcanum. Et elle a 3 dés. On les lance. Hop, et là il faut faire un 3, 4, 5 ou 6. Donc là il n'y en a qu'un seul qui est passé. On peut enlever les autres dés. On relance. Hop. Elle a fait un 3. Et un 3, eh bien c'est pas suffisant pour blesser. On reprend notre combat. C'est à nouveau aux Aurochs de commencer. Donc il lance les dés. Jusque là, rien de nouveau par rapport au numéro 1. Là, on garde le 4, le 6, le 5 et le 4. Et on enlève le 2 et le 3. Et là, on va pouvoir relancer 4 dés. Hop, on a 6, 5 et 4, c'est validé. Le 1 disparaît. Et là, comment ça se passe? On a 3 blessures qu'on a infligées à la chevaleresse Arcanum. Mais elle ne va pas encore perdre de points de vie car il y a les jets de sauvegarde. Donc là, le joueur adverse va pouvoir se défendre en ramassant les dés qui ont frappé assez fort pour blesser à l'état précédent. Et il faut les jeter. Donc là, on part sur le principe qu'il y a 3 blessures. Si elle fait un 4, un 5 ou un 6, on peut dire que c'est sauvegardé, c'est-à-dire qu'elle ne reçoit pas de blessure. Par contre, si elle fait un 2 ou 3, évidemment, elle prend la blessure. Donc elle lance les dés et là, elle ne reçoit aucune blessure. Donc on peut voir que la partie peut durer assez longtemps. Donc là, la chevaleresse lance 3 dés, tac, elle fait un 6. Il y en a 2 qui sont hors jeu. On relance le dé, elle fait un 3, c'est suffisant. Elle peut blesser les Aurochs. Maintenant, les Aurochs peuvent lancer le dé. Et là, les jets de sauvegarde des Aurochs ayant des armures moins bonnes, eux par contre, il faut qu'ils aient un 5 ou un 6. Ils lancent le dé, hop, c'est un 4, et bien ce n'est pas suffisant, donc du coup un des Aurochs perd un point de vie. Hop, on met le petit pion à côté. Une fois qu'on a placé 2 petits pions de blessure à côté d'un des Aurochs, il suffit tout simplement de faire mourir un des Aurochs parce qu'il n'a plus de points de vie, donc il est mort. Il en reste 2 pour combattre. La chevaleresse, quant à elle, il lui faut placer 6 pions de blessure à côté d'elle, donc ça donnerait ceci avant qu'elle meure. Donc un 5 et un 1, et là du coup la chevaleresse serait morte.
Attention aussi, il faut dire que lorsqu'il y a un des Zoruk qui est mort, sachant qu'ils peuvent lancer 2 dés chacun, là, au lieu d'en jeter 6 comme tout à l'heure, on pourrait en jeter que 4. Et du coup, ça serait plus difficile d'obtenir des bons résultats. Donc, je récapitule. Pour les Zoruk, il y a 2 dés pour chaque éventreur. Si vous avez 3 figurines, c'est 6 dés à lancer. S'il y a 2 figurines, c'est 4 dés. Et si vous avez qu'une figurine, c'est seulement 2 dés pour pouvoir attaquer. On lance les dés d'attaque pour pouvoir toucher. Si on fait 1, 2 ou 3, c'est annulé. Pour la chevaleresse Arcanum, c'est 1 ou 2 qui sont annulés. 4, 5, 6, ça touche pour les Cruel Boys, donc les Zoruk. 3, 4, 5, 6, ça touche pour la chevaleresse Arcanum. Pour les jets de blessure, c'est juste après. Donc on récupère les dés qui ont pu toucher. Et là, on essaye de blesser. Donc 1, 2 ou 3, ça ne fonctionne pas pour blesser avec les Zoruk. Et ça ne fonctionne pas non plus pour la chevaleresse Arcanum. Il faut impérativement que ce soit 4, 5 ou 6. Ensuite, l'adversaire peut se protéger avec un jet de sauvegarde. Pour les Zoruk, il faut faire 5 ou 6 pour pouvoir se protéger, car leur armure est assez faible. Et la chevaleresse Arcanum, quant à elle, a 4, 5 ou 6 pour pouvoir se protéger. Attention, la chevaleresse Arcanum, elle, a 6 points de vie, alors que les Zoruk, eux, ont 2 points de vie chacun. J'ai oublié de dire aussi que la chevaleresse Arcanum a bien 3 dés pour pouvoir attaquer, contrairement aux Cruel Boys qui ont 2 dés chacun. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. S'il y a des suggestions aussi, ou quelque chose que vous n'avez pas compris, ou il n'y a pas assez de précision, n'hésitez surtout pas, il n'y a pas de problème. Si vous voulez aussi voir plus d'états, par exemple comment je fais la peinture de mes figurines, ou en termes d'assemblage, si vous voulez voir toutes les figurines assemblées en direct, dis-moi dans les commentaires si tu es plutôt Oruk ou Stormcast. Et si tu es expérimenté dans le hobby, n'hésite pas à me partager des conseils, je suis toujours preneur. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao.